Je repensais donc à toute mon enfance, calé dans ma couchette, à l'intérieur du 4e navire de la 5e flotte. Le premier était celui du commandant et du plus haut gradé de la guilde, sa représentation même de celle-ci sur la flotte. Le second était celui des vivres et du matériel de secours, cordages, palettes de bois et différentes pièces de bateau. Le troisième était celui des forgerons, qui seront la relève de ceux arrivés il y a plus de 40 ans pendant le déchargement de la seconde flotte. Et le quatrième était celui des plus illustres chasseurs de la guilde. Je remontais donc sur le pont du navire pour prendre un bol d'air. Le plus jeune chasseur m'évitait, car ils avaient entendu que j'avais un caractère froid et ombrageux. Les plus anciens détournèrent le regard, comme s'ils ne m'avaient pas vu. Tout le monde à bord me craignait, tous, sauf 3 personnes, mes meilleurs et seuls amis qui ne m'ont pas tourné le dos. Cela remonte à une quinzaine d'années. Après la mort de mes parents, j'étais retourné à Valabar, mais le réconfort que j'attendais de la part des habitants n'était nullement présent, et toutes les portes se refermaient sur mon passage. Juste à cause d'une vieille légende valabarienne qui disait que si une caravane et les personnes qui appartenaient à cette même caravane mouraient dans des conditions dramatiques, les descendants de la caravane étaient tous maudits. Foutaise, car cela fait plus de 15 ans que la caravane du soleil levant n'est plus, et je suis toujours vivant. Voyant que j'étais contre mon gré écarté de la société, je vendis donc ma maison et pris quelques affaires, dont mon armure de grand jagui, et partis vers celui que j'espérais m'accepterait comme j'étais. Je pris la route des hautes plaines de Yokumo pour aller approfondir à son maximum ma façon de chasser. Le domaine de Daifuke, le protecteur de Yokumo. Arrivé là-bas, je vis un camp immense rempli de chasseurs. On m'a dit qu'à opposer mes affaires en attendant le discours de Daifuke qui ne tarda pas. Il nous fit tous rassembler dans la plaine et nous dit « Bonjour chasseurs, chasseuses, vous êtes environ 500 à venir pour devenir les meilleurs chasseurs de tout le royaume. Sauf que la plupart d'entre vous ne finiront jamais la formation. Peut-être même tous, si vous n'êtes pas à la hauteur. Alors donnez le meilleur de vous-même, et peut-être que vous serez là à la fin. Bonne chance à tous. Je vous veux tous demain à ce même lieu de rassemblement. Ah oui, vous pouvez dire au revoir à vos armes et armures durant tout le long de votre entraînement, car elles seront fournies par nous-mêmes pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. » Sur ce, il disparut, et tout le monde regagna le campement. Le début de l'entraînement fut extrêmement dur. Au bout d'un mois, nous avions déjà perdu une centaine de chasseurs. Ils étaient morts, blessés ou trop faibles pour se battre. L'entraînement consistait au combat à main nue, à l'artisanat et à la chasse. Mais le plus dur fut que si un monstre te blessait, tu rentrais chez toi. Alors il ne fallait pas faire d'erreur. Au bout d'un an seulement, 10 étaient parvenus là. Nous eûmes droit à un autre discours du protecteur de Yokumo. Je vous félicite, chasseurs, car vous avez survécu pendant 1 an, sans une égratignure. Maintenant, nous allons corser la difficulté. Nous allons passer à de la vraie chasse, celle qui est fortement mortelle. Si vous succombez au monstre que je vous énoncerai, vous serez bien inutile pour la guilde en cas de crise. Alors ne me décevez pas. Vous avez 5 jours pour me tuer. Un Zénogre, un Ratalos, une Ratiane, un Ermitor Daimo et le plus dur, un Brachydios. Cela revient à faire un monstre par jour. Quand vous les aurez tous tués, vous m'apporterez une preuve de leur mort à l'ancien temple du pic de la lance. Vous avez le droit d'être maximum 4. La règle de la blessure éliminative n'est plus de vigueur. Ne me décevez pas. Sur ces paroles, 2 personnes abandonnèrent par peur de mourir. Les lâches. Nous nous organisâmes en 2 équipes de 4. Je me mis avec Jin de Dendorma, Hall de Yokumo et Gorgos de Kokoto. Après une rapide présentation, nous partîmes vers ces épreuves.
Je vous épargne les détails, mais ce fut long, difficile et extrêmement dangereux. Plus d'une fois, nous avons failli mourir. Mais à la fin, au bout de 5 jours d'enfer, nous arrivâmes devant le temple, érigé pour le Dalamadur. Comme nous nous y attendions, Daifuge était là. Il nous dit: vous êtes les premiers et serez les derniers. On m'a envoyé un pigeon de la part de l'autre équipe. Ils ont perdu un camarade. Donc leur entraînement s'est soudainement fini. Je dois dire que vous m'avez toutes mes félicitations. À partir de ce jour, on devra vous tenir en respect. Isrim, la larme pourfendeuse de Valabar, Jin, la muraille de Dundorma, Gorgos, l'éclair de Kokoto, et Hol, le hachoir de Yokumo, car vous êtes devenus mes apprentis. Cette nouvelle a fait le tour du royaume. Le protecteur de Yokumo avait de nouveaux apprentis. Pendant 5 ans, il nous a enseigné tout ce qu'il savait, et après, ils nous ont envoyés à la guilde de Valabar. Cela me faisait bien rire. Toutes les personnes qui m'avaient critiqué étaient à mes bons services. Quelle ironie du sort. Bref. Ensuite, nous forgeâmes entre nous des liens forts de camaraderie. Et nous devenîmes le quatuor infernal. Je fus soudainement sorti de mes pensées. Parole qui dit: Hey Isrim, tu viens boire un coup? Je souris. Il lui répondit: Oui, j'arrive, mes amis.